Monsieur le ministre Le Drian. Je voudrais vous remercier de l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé ici à Paris. Je voudrais aussi me satisfaire de la convergence totale de points de vue, de nos points de vue sur la situation régionale, la situation au Sahel et la situation internationale. D'abord sur le Burkina, nous condamnons fermement le coup d'État intervenu au Burkina qui marque une rupture de l'ordre constitutionnel, ce que nous ne saurions accepter dans notre espace de la CEDEAO. Le pacte additionnel de la CEDEAO est un acte qui s'engage, où les chefs d'État africains, les chefs d'État de la CEDEAO s'engagent à construire en Afrique occidentale un espace démocratique. Nous n'entendons pas reculer par rapport à cette volonté de faire de cet espace un espace de liberté, un espace où les peuples s'expriment et ont le droit de s'exprimer librement et de choisir librement leurs dirigeants par le vote. Donc c'est pour cela que nous n'acceptons pas ce qui s'est passé au Mali. Nous sommes déterminés au niveau de la CEDEAO à faire en sorte que l'expérience de confiscation du pouvoir par une junte militaire soit un échec au Mali, mais aussi au Burkina et partout ailleurs dans notre espace, pour que nous renouons avec cette volonté collective de donner la possibilité au peuple de s'exprimer toujours et de choisir librement leurs dirigeants. Voilà l'enjeu, et c'est pour ça que nous marquons cette détermination. Tout le reste, nous savons ce qui se passe, nous entendons le discours de la junte malienne. Nous ne comprenons pas que des chefs militaires qui, après avoir échoué sur le terrain de la guerre, prennent le pouvoir politique et, au nom d'un patriotisme frelaté, font appel à des mercenaires pour défendre l'intégrité de leur territoire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, et pourtant ils se prétendent patriotes. Nous sommes déterminés à continuer cette lutte dans un cadre clair, dans des rapports civilisés avec des partenaires étatiques pour combattre le terrorisme et vaincre le terrorisme. Nous avons à cet égard des résultats. Nous voyons bien que l'investissement qui a été fait au niveau de la zone des trois frontières marque des résultats probants, et cela se voit par le recul de ces groupes terroristes. On voit bien la raréfication de leurs actions dans cette zone des trois frontières par l'action combinée des troupes françaises, des troupes de Barkhane, avec les nôtres dans ce combat contre le terrorisme, où nous avons des succès, et des succès qui ont un caractère décisif. Donc c'est pour cela que nous saluons la mémoire des soldats français tombés aux côtés des nôtres dans cette lutte-là. Donc je voudrais aussi souligner que nous sommes déterminés et nous savons que les mesures que nous avons prises au niveau de la CEDEAO produiront leurs effets. On ne les a pas prises pour le plaisir de faire du mal. Nous sommes sûrs qu'en prenant ces mesures, nous défendons le droit du peuple malien à s'exprimer et à choisir librement ses dirigeants. C'est pour ça que nous sommes avec ce peuple-là, et tout le reste n'est que de la propagande. Nous savons que ces mesures porteront leurs effets, et nous renouerons avec le peuple malien qui aura choisi des autorités légitimes le combat ensemble contre le terrorisme et pour que cet espace démocratique dans la CEDEAO se conforte. Voilà le sens de notre combat, voilà ce que nous partageons avec nos amis français, avec la communauté internationale. Donc sur cette question, il y a une convergence totale de points de vue. Nous avons aussi échangé sur d'autres questions, les questions économiques, la question de la présidence française de l'Union européenne. Nous attendons beaucoup par rapport à nos préoccupations économiques, nos préoccupations climatiques, parce qu'aujourd'hui, nous avons eu une saison qui a été mauvaise dans le Sahel. Et donc ces préoccupations-là, nous comptons les voir, grâce à la présidence française, évoquées au niveau du sommet Union européenne, Union africaine. Nous avons aussi les questions liées au rehaussement du niveau de réallocation des DTS. Toutes ces questions, qui sont des questions qui concernent toute l'Afrique, nous pensons que ce sommet et cette présidence française permettront de faire avancer ces préoccupations-là. Voilà, donc je vous remercie, Monsieur le ministre. Nous avons fait le tour d'horizon avec une convergence totale de nos points de vue. Merci beaucoup. Merci.